Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à l'oreille afin de soutenir nos reins qui travaillent en hiver. Si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, érigeons-nous sans tension et sans mollesse non plus, d'une façon qui nous paraisse véritablement verticale, ni trop en avant, ni trop en arrière. Et plaçons notre tête dans l'alignement du dos. Donc, ceci nous demande un effort en général à plusieurs niveaux. Si nous partons d'en bas, nous avons parfois une trop grande cambrure qui nous amène à un rattrapage à l'arrière. Un peu plus haut, donc vérifions l'ampleur de la cambrure pour qu'elle ne soit pas trop marquée. En plus, on a ensuite la tendance de s'écraser sur notre diaphragme, de telle sorte que nous écrasons aussi la rate, le foie, l'estomac, et que tout notre corps s'en va vers l'avant. Donc redressons-nous, et pendant que nous y serons, serrons très légèrement les épaules vers l'arrière, et étirons les dorsales, et imaginons que les mamelons se dirigent vers les étoiles. Ensuite, nous avons encore un autre point de fragilité, c'est celui de la dernière cervicale, C7, à partir de laquelle souvent notre tête s'avance. Quand la tête s'avance, elle devient lourde à porter. Parce que c'est les muscles qui doivent la tenir, parce que si on est trop en avant, s'il n'y avait pas de muscles, elle pourrait même rouler devant nous. Donc, nous avons besoin de ramener le menton dans le cou, et gentiment de pousser la tête vers l'arrière, de façon à ce qu'on ait l'impression qu'à un moment, les oreilles sont au même niveau que les épaules, et que l'arrière du crâne est très légèrement à l'arrière du dos. Alors souvent nous en sommes loin, et quelquefois nos complexions physiologiques ne nous le permettent pas, bien sûr. Mais l'idée, c'est d'avoir cet élancement vers le ciel. Au sommet de la tête, juste à l'avant de l'angle rond arrière du crâne, nous avons l'ouverture autrefois fontanelle qui nous accroche aux étoiles et à l'étoile polaire. Invitons l'étoile polaire à se joindre à nous. Ouvrons la fontanelle, accueillons-la, saluons-la, et comme les taoïstes, voyons en elle la porte du hors-temps, hors forme, du chêne. Le monde sans forme avant les formes. Doucement, invitons une respiration à se faire entre le haut et le bas, et nous pouvons joindre les mains en namasté devant le cœur, pour que cette respiration parte de l'espace derrière nos mains, parte de la poitrine, du cœur de lumière, de l'amour. Et que ce soit donc une relation cordiale et pas simplement une utilisation comme on peut utiliser l'électricité en appuyant sur un bouton. Tout est rempli de vie, même d'une vie spéciale, chaque fois qu'il y a quelque chose de différent, comme par exemple pour nos organes. Chaque organe a une vibration différente, et les taoïstes les disent habités d'esprits différents. À plus forte raison les étoiles, les planètes. Plaçons la langue par la pointe contre le palais. Permettons à nos yeux d'attraper la vibration de l'étoile polaire au sommet de la tête et de descendre gentiment à travers un cerveau détendu, une gorge détendue, avec une langue détendue, jusque dans ses racines profondes,
Et sourions, détendons-nous jusqu'à ce que nous arrivions au cœur et descendre encore jusque dans le ventre, le périnée, les genoux et les pieds. La flèche des doigts indique un point très haut et les bras écartés indiquent la stabilité de l'ancrage. Imaginons au moins de la taille de nos coudes, sous nos pieds, la carapace d'une tortue noire. Elle qui tient, dit-on, le monde sur son dos, sa maison. Et gentiment saluons la terre. Et pour nous relier à elle, utilisons cette plateforme que nous offre la tortue. Et nous l'utilisons avec cordialité, avec présence, comme on l'a fait pour les étoiles. Relions-nous aussi à tous nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous. Relions-nous à nous-mêmes. Peut-être que c'est un effort pour nous aujourd'hui d'être ensemble maintenant, de pratiquer un petit moment. Peut-être que nous sommes fatigués, que nous avons d'autres choses à faire. Alors observons si ça nous fait du bien d'être là tranquillement avec nous-mêmes, à observer maintenant le souffle. Et adressons-nous toute notre reconnaissance. Ramenons tous nos âges, les âges dont on ne se souvient plus et les âges qu'on ne connaît pas, avec leur lot de bonheur et leur lot de difficultés et aussi tout ce qu'on a oublié, et ramenons tout ça dans l'instant présent pour que ce soit complètement métamorphosé par l'instant hors temps que nous vivons ensemble. Ça devient comme une source de lumière. Et cette lumière, on en a de plus en plus besoin pendant les jours d'hiver, puisque les jours seront de moins en moins longs et les nuits de plus en plus longues et profondes. Descendons notre regard, avec l'aide des 8 immortels et d'autres grands êtres que nous pouvons avoir dans notre cœur. Descendons notre regard depuis à nouveau les étoiles polaires, jusque dans notre corps et dirigeons-le vers les reins. On peut aussi ajouter la détente du front, la vision d'un astre devant le front. Les taoïstes aiment bien Sirius et sa lumière violette qui vient éclairer la chambre de cristal, qui est l'espace lumineux dans lequel nos principales glandes endocrines se trouvent dans le cerveau. Et donc ici, on peut, à partir de cet espace, on peut aussi envoyer la lumière dans nos reins. Et les reins, ils aiment le jour, ils aiment la lumière, même si ce sont les spécialistes de la nuit et de l'eau profonde et des moments sans lumière comme la naissance et la mort. Et ils aiment aussi la chaleur, même si ils sont frais. Et donc on va frotter nos mains et réchauffer nos reins, parce que leur image, leur travail, c'est l'hiver, et leur élément, c'est le feu, c'est l'eau, pardon, excusez-moi. Et donc, une fois qu'on a bien frotté ainsi nos mains, on va les réchauffer en frottant les reins qui se trouvent de chaque côté du nombril, en allant bien sur le côté, parce que les vertèbres lombaires, là, sont larges. On les frotte, soit avec les doigts, soit avec les paumes. Si c'est trop difficile, on les frotte avec le poing qui est
serré sans être crispé. Et si on a envie d'un massage plus yang, plus profond, plus réchauffant, nous pouvons prendre les articulations des doigts et masser particulièrement avec celle du gros annulaire, du gros majeur, pardon, qui se trouve donc celui qui est proéminent par rapport au dos de notre main. Et massons, chauffons. Ensuite, ramenons nos mains sur le ventre devant et observons s'il y a quelque chose qui a changé. Si nous nous sentons mieux d'avoir un peu plus chaud, si nous avons découvert, en particulier si nous avons massé puissamment des lieux de, sinon de douleur, du moins de sensibilité. Et laissons notre souffle masser et caresser par le flux du liquide qui va monter et descendre, bousculer, promener par le mouvement du diaphragme. Laissons nos reins se reposer, se remplir et se détendre. Reliés aux reins, nous allons maintenant prendre contact avec leur ouverture. Les reins, disent les Chinois, s'ouvrent aux oreilles. Ça veut dire que pour faire bien leur travail, les reins ont besoin d'un certain nombre d'informations et les informations qui sont celles qui sont spécialisées à capter, ce sont les informations auditives. On sait que l'œil nous permet de capter les dangers, mais les oreilles peuvent capter encore plus loin. Et dans toute l'échelle des vivants, capter le danger permet d'y survivre, de s'en réchapper. Donc écoutons autour de nous, non pas seulement les dangers qui pourraient y arriver, bien sûr il y en a très peu, heureusement, là où nous sommes, mais aussi tous les sons, y compris les plus agréables, les plus ténus, et quelquefois les plus puissants. Et laissons ces sons arriver à nos oreilles sans porter de jugement. Et imaginons que depuis nos oreilles jusqu'au rein, il y a un petit canal de lumière dans lequel descend l'information. Comme si l'oreille allait descendre dans le rein. Ce qu'elle fait d'ailleurs, dit-on, le soir. Puisque le soir, les oreilles, comme les yeux, les organes sensoriels, descendent dans l'organe auquel ils correspondent. Pour se reposer, relions l'oreille et le rein. Il est dit qu'ils ont tous les deux la même forme et à peu près la même taille. Sourions, on dit aussi que le pied, particulièrement le pied du bébé, a aussi une forme de rein. Et qu'il est relié à la terre comme le rein. Cherchons maintenant à sourire avec nos oreilles. Ça, c'est pas très facile. C'est simplement détendre toute la zone autour des oreilles, détendre l'oreille elle-même, détendre le tympan et imaginer que tout cela n'est qu'un sourire, relié au sourire que nous offrons aux reins maintenant. Un instant, nous allons toucher nos oreilles et nous allons pincouiller le lobe et puis suivre
le chemin le long de l'ourlet de l'oreille jusqu'à ce que l'oreille, cet ourlet rejoigne le crâne. On le fait gentiment avec les mains en pinçant entre le pouce et la deuxième phalange de l'index, par exemple. Et on peut faire une très très légère torsion. Ça amène le sang. Et on arrive d'un côté et on redescend jusqu'au lobe. Et là, très doucement, on va poser nos mains contre notre ventre, en direction, surtout si nous sommes allongés, même de toute façon assis, en direction des reins. Imagine que nos mains sont en relation avec les reins là, du côté du ventre. Et on va essayer d'amener le chi sans toucher. Inspirons en sentant l'air qui rentre. Le chi plein de lumière. Inspirons à nouveau en sentant la lumière du troisième œil, la détente des yeux et les étoiles qui pénètrent. Et on va guider tout ça vers le haut de l'ourlet de l'oreille. Et doucement, comme si on avait un petit pinceau d'énergie, faisons le tour jusqu'en bas, jusqu'au lobe. Cherchons à sentir comme si on était vraiment en train de se promener et ne perdons pas l'idée que dans les oreilles, il y a un très très grand nombre de points d'acupuncture et qu'en promenant notre bienveillance, notre détente et notre énergie, plutôt celle du ciel, l'énergie cosmique que nous captons, nous sommes en train de faire du bien à l'ensemble de notre corps parce que nous passons sur des points d'acupuncture. Donc on descend jusqu'au lobe de l'oreille, on reprend plusieurs fois depuis troisième œil, étoile polaire, depuis les petits vortex qui pénètrent dans le nez, et on ramène plusieurs fois du haut en bas cette énergie. Prenons conscience qu'elle est extrêmement puissante, cette énergie, et qu'elle ne connaît pas, le cosmos ne connaît pas la maladie. Il ne connaît que l'énergie. Et nous avons peut-être des fatigues, des fragilités aux reins, des surdités, etc. Et nous sommes en train d'apporter à nos reins et à l'ensemble de notre corps une énergie supplémentaire. Et la prochaine fois, on va l'apporter à l'arrière de l'oreille. Donc en partant d'en haut, toujours en respirant à partir de des endroits où nous puisons l'énergie, on arrive sur l'ourlet et on va vers l'arrière de l'oreille. Et on va commencer à balayer tout l'arrière de l'oreille jusqu'à l'endroit où ça s'est attaché à notre crâne, à l'arrière. Et on va attraper le lobe, en particulier tout l'arrière du lobe. Et là, on va faire comme si on peignait. On peut monter, descendre, avancer. On peut peindre l'arrière de nos oreilles avec la lumière en va-et-vient, en spirale. Et au fur et à mesure, nous détendons nos oreilles et nous nous souvenons qu'elles sont en relation avec les reins. Et lorsque nous commençons à peindre notre oreille, tout l'arrière de l'oreille, on peut commencer à relier ce mouvement avec celui des reins et sentir que nous enveloppons nos reins de lumière aussi et que nous détendons les fascias. Et des reins et des oreilles en forme, ça donne plus de douceur, plus de force, plus de stabilité. Ça développe la volonté. Et tout cela, nous nous le souhaitons, avec bienveillance. Et la prochaine fois que nous allons revenir devant notre nez, devant notre front, au-dessus de notre tête,
inspirons une bonne nouvelle rasade pour aller passer à l'intérieur de l'oreille. Donc on va allonger les pavillons. Et peut-être que nous allons nous dire après une petite allée et retour que nous ne sommes pas finalement si précis que ça dans notre sensation. Alors en nous souriant, touchons l'intérieur de nos oreilles, sans entrer dans le tympan, juste le pavillon. Sentons-le, sentons les espaces cartilagineux. Sentons la forme harmonieuse ou moins harmonieuse des reliefs dans l'oreille. Essayons de sentir la qualité spéciale de ce matériau cartilagineux. Jusqu'à ce qu'on ait l'impression que c'est bien dans nos doigts et que nous ramenions nos mains sur le ventre pour faire cette découverte à l'intérieur de nous. Sentir à l'intérieur, depuis l'intérieur, ce que c'est qu'un tissu cartilagineux. Sentir l'avant de toute l'oreille, comme tout à l'heure nous avons senti la peau arrière. Et proposons à l'énergie de commencer à tourner de l'avant vers l'arrière, comme un petit vortex qui va nous amener jusque dans le tympan, jusque dans le petit trou de l'oreille, et qui, en tournant de plus en plus étroitement, va permettre à ce tourbillon de s'engouffrer jusqu'à l'intérieur de l'oreille. Jusqu'à la petite peau de tambour du tympan. Restons là et demandons maintenant à la sensation globale de chacune de nos oreilles de venir à notre conscience. Nous pouvons presque avoir l'impression que ça palpite, que nos oreilles grandissent et se rétrécissent. Qu'elles sont comme des paraboles qui captent les émissions lointaines. Nous-mêmes, nous pouvons demander à nos oreilles de ramener vers nous les sons les plus universels et qui viennent de partout. Observons notre posture, détendons-nous à nouveau si besoin est. Et la prochaine fois que nous allons inspirer, imaginons que nous sommes en train de pénétrer à l'intérieur du conduit, complètement à l'intérieur, et qu'on va faire tourner un petit vortex le long de la peau du tympan. Ce vortex va traverser le tympan et il va éclairer tout l'oreille interne avec sa géométrie en escargot, ses relations avec l'ancien cerveau, celui qui était chargé de notre survie. Ça nous ramène à la spécialisation du rein qui est de nous aider à survivre en cas de danger. Remercions les reins, remercions les oreilles, remercions le chi qui vient faire vibrer l'intérieur de nos oreilles jusqu'à ce qu'on soit dans l'oreille interne et jusqu'à ce qu'on traverse le cervelet. Invitons chacune de nos oreilles à respirer.
Nous pouvons les voir bleu nuit. Et demandons à nos oreilles de réactiver toutes les parties que nous n'avons pas su réactiver par notre attention. Demandons à nos oreilles de nous aider. Et passons sur l'avant des oreilles. Le tragus, c'est le petit cartilage là qui sert à nous boucher les oreilles et à protéger le tympan. Et tout l'avant de l'oreille accroché vers le visage. Peut-être que nous avons des émotions, des images, des sensations énergétiques. Accueillons tout cela et continuons à connecter avec les reins. Et avec la vessie au milieu, ça nous ramène au centre. Sourions. Regardons vers l'intérieur, puisons la lumière, écoutons les bruits. Et avec cette oreille maintenant complètement éveillée par la conscience, descendons dans chaque rein pour écouter les bruits du rein. Est-ce que c'est calme? Est-ce qu'on y entend le brouhaha des vagues qui clapotent? Est-ce que nos oreilles ne veulent pas descendre dans les reins? Lorsqu'on a eu des peurs ou des traumatismes, nous avons des résistances pour aller rencontrer les reins, pour aller écouter les bruits. Alors si nous sommes ici, là, à pratiquer du Tao, ou une méditation, quelle qu'elle soit, c'est que nous avons commencé à prendre soin de nous comme notre propre parent, comme si nous étions notre père ou notre mère. Et si nous sentons que les oreilles rechignent à s'ouvrir, que les reins se crispent, même si nous voulons les détendre, alors il faut leur dire ça. C'est moi désormais qui m'occupe de toi. Laissons jouer le chi qui va faire pulser les oreilles à l'extérieur, à l'intérieur et à l'intérieur des deux reins dans le dos. Remercions la technologie, remercions le chi, remercions-nous une nouvelle fois et laissons pulser l'intérieur de l'oreille. Imaginons que, comme lorsque nous fermons les yeux et que nous voyons une étendue noire, très peu éclairée, devant nous, il n'y a pas de forme. Eh bien, demandons à nos oreilles, à l'intérieur, d'avoir exactement la même détente, comme si nos oreilles allaient devenir beaucoup plus larges. Et demandons-nous si nous avons besoin de faire pulser un peu plus, un peu moins, d'amener la vertu de l'eau, le courage, du poumon, l'amour du cœur, la vision du foie et sa gentillesse. Est-ce que nous avons besoin d'appeler à la rescousse les autres organes? Le centrage de la rate,
Et plaçons-nous sous notre propre paternité et maternité. Pour un rein, c'est très rassurant de se dire que le corps dans lequel on se trouve est conscient. Commençons à respirer d'une respiration qui va unifier maintenant le rein gauche et l'oreille gauche. Donc on met les deux en même temps et on respire. Et on peut peut-être commencer à sentir que tout le côté gauche va se mettre à respirer. Et puis le pied gauche est la source bouillonnante, point 1 des reins à gauche, jusqu'au-dessus de l'oreille dans l'hémisphère gauche. Et puis on va faire pareil en déplaçant notre attention dans l'oreille droite, dans le rein droit, et élargir jusque sous le pied droit et jusqu'au-dessus de l'oreille, dans le cerveau droit. Puis doucement, nous allons regarder la pointe de notre nez, le ventre, le nombril, et en nous centrant au milieu, permettons à nos reins et à nos oreilles de continuer à se reposer, à se refaire dans la force et la douceur, tout le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.